Et c'est Laetitia qui nous propose une chouette recette aujourd'hui, pour ta première recette de l'émission. Exactement. Il y en aura plein d'autres, j'en suis sûre. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, on arrive un peu sur la fin de l'hiver, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de travailler ces légumes que vous connaissez, qui sont des légumes considérés comme des légumes anciens, qui sont régulièrement utilisés dans des soupes, dans des mousselines fait vapeur. Donc, les navets. Du navet boule d'or, voilà. Et boule d'or, c'est un type de navet qui est assez doux. Exactement, c'est une variété de navet qui est plus douce que les autres. On retrouve le goût de terre de ces légumes, mais un peu moins prononcé quand même. Voilà, donc cette fois-ci, on va essayer de le travailler d'une autre façon, donc sur une tarte à thym qui, normalement, est un dessert. Là, on va le faire de manière salée. Et le fait de les travailler de cette manière, on va encore atténuer, on va dire, cette petite amertume. Ils vont être un peu caramélisés, c'est ça, ces navets. Alors, pour commencer, le premier conseil que je donnerai aux gens qui nous écoutent, je vous ai découpé un navet. Donc, si vous regardez bien, vous avez une petite épaisseur au niveau de la peau. Et lorsqu'on pèle le navet, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller jusqu'à la petite démarcation qui se trouve ici. Donc, il y a une petite épaisseur quand même. Voilà, on va éplucher pratiquement 5 mm. Ah, donc juste avec un économe, finalement, ça ne suffit pas. Il vaut mieux avec un couteau. Oui, non, l'économe, en insistant un peu, on arrive justement à ça. Bonne astuce. Ça, c'est la première astuce. La deuxième, c'est qu'on va les rincer 2-3 fois dans l'eau claire. On va bien les sécher. Et quand vous allez les faire cuire, vous allez les mettre dans votre casserole et vous allez rajouter un petit peu de bicarbonate de soude. Ah, pourquoi? Voilà. Eh bien, pour tuer justement cette amertume. D'accord. Ça aide. Et enfin, moi, c'est ce que je fais et je trouve que ça marche bien. Je rajoute une cuillère de miel et dans cette cuillère de miel, je mets... Alors, si vous avez du miel de thym, utilisez-le parce que nous, on va faire une petite chantilly au thym après. Sinon, vous avez une petite bouteille d'huile essentielle de thym. Donc, vous mettez une goutte d'huile essentielle de thym à Tuyanol dans votre miel et vous faites cuire les navets là-dedans. Dans l'eau, en fait, avec la cuillère de miel. Oui, exactement. Combien de temps on les fait cuire? Alors là, ça va dépendre de la grosseur de vos navets. Je ne peux pas vous donner vraiment la règle, mais avec la pointe de couteau, ça tout le monde sait faire, on plante jusqu'au cœur du légume et lorsqu'on arrive au centre, le navet est cuit. Quand le navet est cuit, on le débarrasse. Et on le met tout de suite sous l'eau froide pour couper la cuisson parce qu'il ne faut pas qu'il devienne non plus trop mou, comme si on allait faire de la purée après derrière, c'est pas le but. Donc on les fait bien refroidir, on les détaille en lamelles et là on les fait caraméliser. Donc la fameuse tarte à thym, on commence le travail, on caramélise. Donc moi je caramélise avec du sucre et avec toujours un petit peu de miel. Donc de cette couleur-là, on va arriver à une couleur beaucoup plus marron. Caramélisée, ben oui. Caramélisée, voilà. C'est très beau d'ailleurs, c'est appétissant. Donc on les tourne, on les prépare, on les choye parce que ça devient un petit peu fragile à ce moment-là comme ils sont cuits. Et alors, soit dans votre grand moule à tarte ou dans des moules individuels, ronds, rectangulaires, amusez-vous, il y a plusieurs façons de faire. Vous disposez au fond vos petits quartiers. Par-dessus, on vient appliquer une pâte feuilletée en prenant soin de bien rentrer les bords le long du petit moule, exactement. L'avantage de ce genre de recette, c'est que si vous voulez vous avancer un petit peu pour le lendemain, vous pouvez tout à fait faire toutes ces étapes-là la veille. Et vous placez tous vos petits ramequins ou la grande tarte au frais. Ça ne bouge pas et le lendemain, vous pouvez procéder à la cuisson. Donc ça, pour s'avancer, c'est assez pratique comme astuce. Il vaut mieux les manger tièdes, chauds, froids? Alors, moi, je trouve que la tarte à thym est meilleure c'est un peu tiède. Est meilleure tiède. Ouais. Voilà. La fameuse tarte à thym est souvent servie avec de la chantilly ou avec certaines fois une boule de glace. Nous, aujourd'hui, on va aussi la déguster avec de la chantilly, mais une chantilly au chèvre frais. Ah. Voilà. Donc là, vous avez un petit chèvre frais. Ouais. Donc, il n'y a pas de marque particulière. Il ne faut pas que le chèvre soit trop fait, trop prononcé. Voilà, l'idée, c'est d'amener un côté un peu fromager, mais pas que ce soit non plus trop fort. Alors, la chantilly au chèvre, comment allons-nous faire? Eh bien, tout simplement, vous allez prendre un petit peu de crème. Vous allez la monter avec votre robot ou à la main, pour ceux qui sont des durs. Moi, j'ai un robot, personnellement. Je ne sais pas s'il y a des durs autour de la table. Non. Comme la mayo, pareil. Oui, alors, bien, bravo. Et les amis, si vous voulez commencer à déguster, même avant qu'on fasse la chantilly, vous pouvez y aller. D'accord. Et donc, une fois que votre crème va commencer à monter, vous allez venir ajouter votre chèvre frais, qui va s'intégrer en fait à la chantilly et ça va lui donner les structures. Ah, on fait alors? Moi, je veux voir. Une poche à douille, une belle poche à douille. Une belle poche à douille. Ah, c'est génial ça. Vous choisissez votre douille c'est vrai que j'adore aussi. pour la décoration, exactement. Et puis après, vous procédez. Alors, devant les amis, ça fait toujours... Ça fait classe, moi, ça fait pro. Ce que je trouve chouette, c'est que ça fait un plat en trompe-l'œil en fait. On a l'impression qu'on va manger un dessert,
alors qu'on mange un plat salé. Ça, c'est chouette. C'est vrai. Ça alors, permet attends. de... Je crois que je suis pas hyper forte en poche à douille. Hein. Si, Je te préviens. Tu te mets là, voilà, Ouais. comme ça. Et là, tu fais doucement, tu laisses faire appuie régulièrement. J'appuie. Voilà, vas-y. monte. Ouais. Oh, Bravo. c'est super, mais je suis hyper forte. Magnifique. Arrête, ça fait... Oh, Oh non, mais regarde, je peux plus m'arrêter. apparemment, tu aimes beaucoup la chantilly, Vanessa. J'aime bien la chantilly. Au chèvre. Aux chèvres. C'est hyper bon. Alors, mettez-en un petit peu sur vos tartes. Après, vous pouvez rajouter si, un, je petit veux peu essayer. un petit peu de Attends, poivre alors, pour la j'essaie couleur. Excusez-moi, Karine fait n'importe quoi. Et Allez, on va Karine. rajouter un petit Allez, peu de thym. Ah, du thym du jardin. Hein. Du thym De du ton jardin, à toi. exactement. Alors là, c'est sympa parce que c'est la petite touche, c'est la petite touche végétale. À gauche, une cuisinière. À droite, Vanessa. Une amateur, une amatrice. À droite, Une amatrice pas éclairée. Et gourmande. quelqu'un qui aime la nourriture et qui Oui. s'amuse. Voilà. C'est ça. Merci de me défendre, Je Laetitia. t'en prie, c'est un plaisir. Oh, c'est joli. C'est joli. Et puis, j'ai goûté juste sur mon Bravo. verre, c'est très bon. Non, mais vraiment. Félicitations. Est-ce que tu veux décorer faut avec un goûter. petit peu de thym? Moi, je veux surtout qu'on mange. Et un petit coup de moulin à poivre. Bien sûr. Voilà. On peut Et y aller avoir maintenant. Ah bah oui. Le geste sûr. Le geste sûr, exactement. Alors, il faut goûter. C'est sympa Voilà. à faire, en tout cas. Alors, c'est peut-être un peu gros comme Et alors, ce qui est bouchée. super, c'est que, voilà, comme disait tout à l'heure notre ami, ça fait vraiment du trompe-l'œil. Donc, on fait une tarte à thym au niveau du plat principal. Et ça, c'est tout à fait sympathique. Et là, les invités s'attendent à manger une tarte à thym sucrée et en fait, ils mangent une tarte à thym salée. Exactement. Alors, Et goûter, c'est les hyper bon. navets sont légèrement caramélisés, donc on a un léger rappel sucré, mais ça reste un plat salé. Voilà. C'est bon. Alors, attendez. Attendez. Le goût du chèvre. Que je, On le sent. que je dis si vraiment c'est bon. On sent le miel, On sent le effectivement. miel. Oui. On sent le navet, mais vraiment caramélisé. Ouais, exactement. Et assez c'est pas doux. amer, effectivement. Pas du tout amer, ça pique pas. Alors, par contre, la petite mousse de chèvre, là, Est-ce que vous avez, c'est top, si vous hein. voulez sentir C'est le délicieux. navet, Ça c'est sent très super bon, intéressant de voir le navet boule d'or, le Alex parfum qu'il a. Alex, Alors. verdict. Comme pour Françoise au départ, des encouragements. Il y a du travail encore à faire, mais des encouragements du conseil de classe. Je te laisse pas faire. Hein. Non, pas du tout. Mais Non. quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'avoir d'ennemis. C'est ça qui est bien. C'est ça. Bon, je prends une dernière petite bouchée. Vous retrouvez bien sûr la recette entière si vous nous appelez. On vous la donnera. 0805 383 383. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui nous appellent. Hein, donc, il faut leur donner vraiment Avec grand tout- plaisir. avec toutes les petites astuces aussi. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Laetitia, pour cette première recette. Il y en aura De plein rien. d'autres à venir, sucrées, De salées. rien. Voilà, il y en aura vraiment pour tous. Ce serait sympa de me Merci les amis. Alexandre. Alex, tu rends l'assiette non, à mais Karine, c'est tu pas possible, partages, parce qu'ensemble, partages pas, c'est toi, mieux. hein.